Quelqu'un a dit, les rêves en fait c'est gratuit, on ne paye pas pour les rêves, tu peux l'or et l'argent appartient à notre papa. Tout ça c'est pour lui. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est à mi-chemin entre un vlog et un atelier Vision Board. Nous sommes le 14 janvier et c'est le moment. C'est plus que le moment en fait de mettre sous forme de tableau tous mes objectifs pour cette nouvelle année. J'ai hâte de partager ça avec vous. Et pour m'accompagner dans ce moment, j'ai ma bouillie de appui. Et tout. La toute première fois que j'ai fait un vision board, c'était l'année dernière, du coup 2025. Et je l'ai fait parce que j'étais à une période où c'était assez compliqué. Je venais d'arriver en France et il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas encore en place. J'avais pas encore ma sécu, j'étais dans une période où j'avais mon compte bancaire qui était bloqué à cause d'une tentative de fraude. Je recherchais un stage / alternance. Je cherchais à déménager pour avoir mon chez moi. Il y avait beaucoup de choses en fait qui étaient pas en place. Dans le même temps, je suivais des femmes du coup qui parlaient beaucoup de cette thématique et qui encourageaient du coup leur audience à faire ça. Et là, je me suis dit, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas, ce sera une façon pour moi de tendre vers mes nombreux objectifs. Ce sera une façon pour moi de me projeter, de rêver. Et en fait, c'est le moment de devenir cette femme visionnaire, cette femme qui met noir sur blanc ce qu'elle veut accomplir. Donc voilà pourquoi l'année dernière, je me suis lancée, j'ai fait ça. Et ce que j'ai fait, c'est que durant toute l'année, j'ai eu mon vision board en fond d'écran de mon ordinateur. Et je vous avoue que ça m'a beaucoup aidé, surtout les premiers mois, parce que tout le temps que j'ouvrais mon ordinateur, je regardais ça, je prenais vraiment le temps intentionnellement de passer 2 minutes, 3 minutes, voire plus, à regarder chacun des points de mon vision board pour en fait visualiser, me dire oui, voici ça, si ça, c'est ce que je veux faire, voici. Et ça faisait que chaque fois que je me mettais sur mon ordi pour travailler ou pour faire quoi que ce soit, j'avais en tête mes objectifs et ça me poussait à poser les actions en fait qui allaient dans le sens de la réalisation de ces objectifs. L'idée c'est que j'ai mis des objectifs un peu par thématique. Donc après, les thématiques sont pas bien définies parce que j'ai disséminé sur la droite ici des objectifs qui étaient liés du coup à ma recherche de logement, à l'aspect financier, au fait que je voulais me mettre sur les réseaux. J'ai mis ici plutôt des objectifs liés au relationnel et aux études aussi, au travail. Et en fait, j'ai mis au centre, j'ai mis la Bible parce que qu'est-ce qu'on peut faire sans Dieu? Les papiers, des petits, je sais pas, des post-it pour me rappeler les choses que je voulais faire durant l'année. Et that's it. Il y avait aussi des versets. Parce que bien entendu, qu'est-ce qu'on peut faire sans Dieu? Donc vraiment, je l'ai accompagné ça d'une session de prière et j'ai reçu des versets que j'ai eu comme des exhortations pour l'ensemble de mon année. Et aussi ce que j'ai fait, c'est que en plus de mon vision board que je vous ai expliqué, de prendre intentionnellement le temps de le regarder et tout, j'ai aussi
décliner chaque fois qu'un nouveau mois commençait mes objectifs sur le mois. Donc, c'était vraiment dans mon cas des sortes de to-do list en fait, liées beaucoup aux démarches administratives et autres que j'avais sur le feu, que je menais. Et du coup, chaque mois, je mettais des objectifs, des bullet points dans l'appli Notes de mon téléphone. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis rendu compte que régulièrement, j'étais là, quand j'étais un peu démotivée ou je ne savais pas dans quelle direction aller, bah, j'allais juste checker ça et je me dis, ok Margot, voilà, tu as prévu de faire ça ce mois. Mais ça, sur cette semaine, tu te lances, tu y vas. Et franchement, les mois du début d'année où du coup j'ai fait ça, je me suis rendu compte que j'ai coché vraiment beaucoup de points dans ces mois-là. J'ai fait beaucoup de choses que j'avais prévues. Et c'est une méthode qui a très bien fonctionné pour moi. Alors, qui dit vision board dit objectif. Du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris le temps déjà de faire depuis 2025. J'ai pris le temps de lister tout ce pourquoi j'étais reconnaissante, tout ce que j'avais accompli grâce à Dieu en 2025. Et en 2026, ce que je désirais aussi faire. Après, j'ai aussi pris le temps d'essayer d'être synthétique. Beaucoup de personnes qui ont griffe coach sur les ateliers Vision Board et tout disent qu'il ne faut pas vouloir mettre trop d'objectifs. Mais l'idée plutôt, c'est de mettre peu d'objectifs vraiment dans les grandes catégories de la vie. Donc, le personnel, le professionnel et les finances. Voilà. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Et en gros, l'idée, idéalement, c'est d'avoir un objectif par catégorie. Mais comme je suis un peu gourmande, j'ai un peu débordé. Mais quand même, j'ai pas abusé. J'ai noté mes objectifs ici. Du coup, sur la vie, enfin, l'aspect perso. Après, pour moi, l'aspect perso, il y a des objectifs, mais c'est plus aussi des comportements que je voudrais développer, une façon de faire. Par exemple, j'ai mis me façonner le caractère de la femme de Proverbe 31. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est une femme qui est, elle est multidimensionnelle, multipotentielle et multidimensionnelle. C'est une femme qui aime Dieu, qui prie Dieu, mais elle est également dans le monde séculier et elle a de l'impact en fait. Elle a de nombreuses sources de revenus, elle travaille et aussi elle fait le bien, elle est généreuse envers les personnes autour d'elle, elle fait la fierté de son époux et tout ça, c'est vraiment des choses que j'ai envie de cultiver. Comme j'ai dit, j'ai vraiment envie de faire du bien gratuitement. J'ai aussi envie de développer mes potentialités. C'est pourquoi je suis devant cette caméra aujourd'hui. Parce que j'ai envie d'exploiter vraiment tous les dons que le Seigneur a mis en moi. Quand je dis vraiment, je veux mener la vie que le Seigneur m'appelle à vivre, c'est vraiment ça en fait. Exploiter tout ce qu'il a déposé en moi, tous les souhaits, les désirs qu'il fait gérer en moi. Je veux pas laisser la peur, le regard des autres me paralyser. Bref. J'ai aussi mis soigner mon apparence. Parce que j'en ai aussi parlé dans une vidéo brièvement. Mais c'est vraiment en fait, actuellement, l'image que je renvoie, c'est pas celle que je suis dans ma tête, c'est pas celle que je sais que je suis capable, je suis en mesure d'être en fait. Donc c'est vraiment soigner mon apparence. Je sais que c'est un truc qui sera un peu compliqué parce qu'il y a des contraintes financières, de temps et tout. Mais en fait, je me dis, qu'en mettant ça, je vais commencer quelque part. Il faut vraiment commencer en fait. Et après, je vous spoil tout, mais je me suis mis me faire 2 amies chrétiennes. Je trouve que c'est vraiment important l'amitié et j'ai jamais été quelqu'un de très doué pour me faire des amis, en tout cas de vrais amis, des personnes qu'on pourrait appeler confidents, confidentes. Et pour moi, aujourd'hui, c'est important d'avoir des personnes qui partagent mes valeurs, des amis avec lesquels je peux prier, parler de Dieu, parler en fait de cette marche avec lui, de cette recherche d'intimité avec le Seigneur et vraiment se soutenir, se stimuler à go further en fait dans ce sens, dans la dynamique d'être la femme de Proverbe 31. Et depuis que je suis arrivée en France, c'est vrai que je me suis pas vraiment fait d'amis. Ouais, je pense que quand je regarde autour de moi, les personnes qui m'entourent justement, c'est soit de la famille, soit des amis que j'avais depuis longtemps quoi, et même là. Donc vraiment, je me suis pas fait de nouveaux amis. Après, je sais que bâtir de vraies amitiés, surtout à nos âges, c'est pas forcément évident. Mais je me suis pas fait au moins une amie ou quelqu'un que tu peux appeler pour dire ça te dirait d'aller à tel endroit, ça te dirait. Bref, ça fait partie des objectifs que je m'étais mis l'année dernière. Je sais que j'ai pas vraiment posé d'action en ce sens. Donc ça ne s'est pas fait. Et je sais qu'il va falloir que je donne plus de moi en fait. Parce que on s'investit pour bâtir les relations. C'est comme les relations amoureuses, il faut s'investir aussi dans les relations amicales. Parenthèse fermée.
Après, pour le professionnel, c'est vraiment terminer la formation que je fais actuellement, que je vais terminer bientôt par la grâce de Dieu. On espère un petit major de promo. En tout cas, on se bat pour. Et du coup, stage et ensuite travail. Classique. Mais c'est ça. Mais en fait, pour moi, j'ai deux volets professionnels. J'ai le volet vraiment pro de chez Pro. Et en fait, j'ai tout ce que je fais ici sur les réseaux. Parce que c'est quelque chose dont je vous parlerai après. Mais il y a une période de ma vie où je gagnais de l'argent. Justement, grâce, pas à la création de contenu, mais en tout cas au digital. À mes skills en création de contenu, en montage, en rédaction de contenu. Et mon objectif, c'est vraiment de pouvoir recommencer à gagner de l'argent grâce à ces dons, encore une fois, que le Seigneur a mis en moi. Et on va avancer dans ce sens. Et ensuite, l'exercice financier, je me suis mis juste un objectif d'épargne que j'espère pouvoir atteindre. En tout cas, je ferai tout pour. De toute façon, actuellement, la majorité de mes sous vont dans le financement de mes études. Il faut investir en soi. Donc voilà, c'est très, très bref. Et on va commencer. En plus de mes objectifs, en fait, l'idée, c'est vraiment de trouver des images pour transcrire mes objectifs. Des images que moi seule, je saurais décoder. Mais il y a un mot que je vais écrire en grand, en fait. Obéissance. Parce que l'année dernière, vraiment, je pense que c'est ce qui m'a manqué pour que le Seigneur en fasse encore plus avec moi, qu'il puisse vraiment tenir toutes les promesses qu'il m'a faites. Que j'obéisse, que je ne laisse pas la peur me paralyser, la flemme, les aléas de la vie. Parce que même actuellement, la peur aurait pu m'empêcher de faire cette vidéo. Parce que je suis encore en période où c'est pas trop le top là-dedans. Mais j'ai dit en fait, quand tu te mets les objectifs, dis-toi, c'est comme si tu avais un boss en fait qui t'a donné des tâches. Tu peux pas dire j'ai pas envie, je ne peux pas ou quoi. Non, 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 non. Ton boss t'a donné des tâches. Tu as accompli parce que ton salaire en dépend. Donc c'est un peu comme ça j'essaie de fonctionner. Bien sûr, je prie vraiment Dieu de m'aider, de me donner la force. Genre, c'est un combat, comme on dit, le champ de bataille des pensées. C'est ça. Donc, ça pour dire en fait l'obéissance. Je pense que l'obéissance peut nous amener loin et que la désobéissance en fait c'est ce qui souvent empêche Dieu de pouvoir faire tout ce qu'il voudrait faire avec nous. Et l'obéissance, le manque d'obéissance, c'est pas seulement forcément désobéir, ne pas faire, mais genre une des femmes que je suis dit que retarder l'obéissance, c'est aussi de la désobéissance. Et c'est vrai. Connaître entendre Dieu te demander de faire quelque chose aujourd'hui, mais retarder son timing, c'est de la désobéissance aussi. Donc vraiment cette année, obéissance. Obéissance. Et ensuite, il y a deux versets. C'est les versets qui vont vraiment me porter cette année par la grâce de Dieu. This or this. This or this. This or this. Dites-moi ce que vous aurez-vous choisi. Mais là, tout d'un coup, j'ai un doute. Je m'étais résolue à prendre celui-ci parce que je me disais, ça fait épurer, ça fait dégager, ça va pas m'alourdir d'esprit quand je vais chaque fois prendre mon ordi et voir mon fond d'écran. Mais là, je me dis, après, ça fait trop disséminé, on voit trop vite que c'est un vision board. Alors que ça va passer plus. Ce sera plus délicat et ça me laisser l'espace, je sais pas, pour mettre mes versets. Mais où est-ce que je vais écrire obéissance en gros? Franchement, là, je me dis que je vais partir sur ça, hein. Et sur ça. Alors, je vais vous montrer les deux versets que je veux utiliser. Donc, en gros, j'ai Éphésiens. Je pense qu'on peut faire ça ici. Donc, Éphésiens 3:20. Donc, Éphésiens 3:20. C'est Paul qui parle. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire et la puissance. Lui soit la gloire. Anyway. Le verset dit en fait que Dieu peut faire pour nous infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander et même imaginer. Donc vraiment, en fait, c'est une année où je suis prête à me laisser surprendre par Dieu, en fait. Seigneur, choque-moi. Positivement, bien sûr, mais vraiment, c'est l'idée. Et je vous montre le deuxième verset, du coup. Colossiens 3:23, qui dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pas pour des hommes. Et j'aime beaucoup ce verset parce qu'en fait, il me rappelle qu'il faut vivre pour plaire à Dieu, pas pour plaire aux hommes. Il faut vivre pour contenter Dieu qui nous a créés, qui nous aime et qui sait ce qui est bon pour nous, plutôt que de
que de chercher à plaire aux hommes. C'est aussi un verset qui m'encourage quand j'ai du mal à faire quelque chose, quand j'ai du mal parfois à vouloir me sacrifier, me donner de la peine pour quelqu'un. C'est une façon de dire, Seigneur, c'est pour toi que je le fais, je te l'offre à toi. Même si ça m'est difficile, à toi, je veux faire plaisir. On continue avec les vision boards. Alors, nous y est. Je pense que je vais commencer déjà par écrire ici un gros obéis. Mais la police, elle va grave changer en fait. Là, changer même. Bref, ici, je vais mettre mon verset Éphésiens 3:20. Moi, je suis un peu dans un monde un peu très girly, jaune, vraiment poussé, très pâle et rose. Je sais pas si j'ai envie de faire ça, si j'ai envie que mon fond d'écran soit comme ça ou si je vais rester dans cette teinte-là. Franchement, j'ai aucune idée. Je sais pas. Donc pour le moment, voilà ce que ça donne pour la version rose. Et je pense que je vais aller sur ça plutôt que sur ça qui est vraiment l'univers que j'aimais bien, dans lequel je suis longtemps restée. Donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée prendre des images sur Pinterest parce que les images de Pinterest, en fait, pépitent. Et franchement, Pinterest, c'est trop bien pour trouver des femmes noires. Pour moi, je suis une femme noire, c'est très important que sur mon vision board, même si c'est une main, un doigt, que ce soit un doigt de femme noire, s'il vous plaît. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'en ai pris pas mal que j'ai téléchargé. Je me suis dit une image par objectif. Et je trouve que ça fait toujours charger. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais partir d'une page vierge. Voilà, hein. Je pense que j'ai fait le tour de mes images. Maintenant, il faudra travailler sur l'agencement. Et en fait, moi, tant que j'ai pas exactement ce que je veux, je peux être en train de passer des heures. Dites-vous que là, j'ai déjà passé facile plus d'1 heure à chercher des images entre Canva et Pinterest. Et généralement, j'aime pas quand le fond il est uni comme ça. Là, il y a que du rose très pâle. J'aime bien agrémenter ça de petites choses. Je vous montre un peu ce dont je vais faire. Là, comme le thème girly, je vous montre juste que ça peut donner. Ce que je vais faire déjà, c'est mettre ça derrière. Voilà. Et ensuite, je vais aller jouer avec l'opacité. Donc, tu vois, pour que ce soit comme fondu dans les trucs. Est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat? Tada! J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Je suis trop fière de moi. Et comme je vous disais, j'ai vraiment choisi des images qui correspondent à chacune de mes visions. Par exemple, ici, je coup lié à l'aspect apparence, élégance et tout ça, mais aussi douceur, femme douce, femme de Proverbe 31. Ici, c'est vraiment par rapport aux amitiés chrétiennes. Là, c'est Bible Study Between Sisters in Christ. Tout ce qu'on veut pour cette année. Et ça, c'est un objectif perso dont je vous ai pas parlé. Et bien sûr, ici, Put God First, comme d'habitude. Et ça, c'est vraiment pour la création de contenu, les objectifs que je me suis fixés par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment pour le boulot. Et il y a les 2 versets dont je vous parlais. Et bien sûr, obéissance en gros, en blagada. Parce que vraiment, c'est ce dont je me rappelais. Obéir promptement au Seigneur durant cette année. Et j'ai aussi essayé de rentrer mes capacités, mon talent. Donc, on va voir les petits effets. Ombre, pas ombre. I. Donc voilà, je suis super contente de ça. Et déjà, je l'ai mis en fond d'écran de mon ordi. Alors, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que voir mon process de réalisation de mon vision board vous donnera vous aussi envie d'essayer de le faire si vous ne l'avez encore jamais fait. Ou alors de le refaire pour cette année. Ou tout au moins déjà de prendre le temps de vous poser pour voir vos objectifs. Et voilà ce que vous avez envie de réaliser cette année. Je trouve aussi super important que nous les chrétiens, on ne fasse pas simplement un vision board à la façon
de tout le monde en fait. Parce que on ne peut pas vouloir des choses si Dieu n'est pas avec nous. Notre but à nous, c'est vraiment que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. Et je trouve que c'est super important quand on se pose pour envisager l'année et les choses qu'on voudrait faire durant l'année. C'est important de le présenter à Dieu, de lui rendre grâce, bien sûr, pour tout ce qui est déjà passé et lui présenter nos souhaits, nos rêves et vraiment les lui consacrer pour dire Seigneur, voici ce que moi je voudrais faire. Mais qu'est-ce que toi tu attends? Qu'est-ce que toi tu as prévu pour moi? Parce que le plus important, c'est sa volonté. Et je pense qu'on récite souvent le Notre Père. En tout cas, si on est catholique. Et dans le Notre Père, on dit que ta volonté soit faite. Et vraiment, quand on le dit, il faut qu'on le souhaite, il faut qu'on le pense vraiment que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Et aussi sur la terre comme au ciel, c'est aussi dans nos vies, dans nos souhaits, dans nos désirs, dans notre vision, dans notre année. Donc vraiment qu'on souhaite que la volonté de Dieu soit faite et qu'on le prie pour qu'il nous révèle du coup cette volonté, ces désirs sur notre année. Et je veux aussi nous dire de ne pas avoir peur de rêver grand. Rêver grand. C'est vraiment important de ne pas se limiter. Quelqu'un a dit, les rêves en fait c'est gratuit. On ne paye pas pour les rêves. Tu peux rêver que tu es milliardaire. Ça ne va rien te coûter aujourd'hui. Sinon même qu'en fait ça va t'apporter beaucoup de positif vité, beaucoup de joie. Donc en fait, rêver grand, ne pas avoir peur de rêver et de se projeter. Donc vraiment, si vous avez envie d'accomplir des choses qui vous sont irréalisables, mettez-les sur votre vision board. Tant que le Seigneur ne te dit pas expressément non, c'est pas ce que j'ai prévu pour toi ou quoi. Autorise-toi à rêver, quitte à ce qu'il réoriente tes désirs après. Nous sommes les fils et les filles d'un grand roi. Notre papa a toutes les richesses du monde. On dit que l'or et l'argent appartiennent à notre papa. Tout ça, c'est pour lui. Donc vraiment, quel que soit ce qu'on veut, il est capable de nous le donner. Donc vraiment, allons-y en fait. Let's go, let's go, let's go. Ciao!